Chemin de vie neuf, sagesse, humanisme et quête de sens. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Karine, numérologue et chrysothérapeute. Je vous accompagne à travers la numérologie, le tarot et le développement personnel pour réaliser votre plein potentiel. Je propose également des accompagnements avec des thèmes de naissance en numérologie pour vous aider à mieux comprendre votre chemin. Le lien est dans la barre de description. Sur cette chaîne, je vous aide à découvrir les secrets des nombres pour mieux vous comprendre et avancer en harmonie avec vous-même et le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le chemin de vie neuf, un chemin de vie marqué par l'altruisme, l'émotion et l'ouverture universelle. Restez avec moi car nous allons découvrir ensemble les forces, les défis, les cycles qui impliquent ce parcours, ainsi que les arcanes majeurs qui accompagnent ce chemin de vie. C'est parti, juste après ça. Je prends juste un petit instant pour remercier très chaleureusement toutes les personnes qui me suivent, qui se sont abonnées à cette chaîne et qui commentent mes vidéos. Vos commentaires et votre soutien font grandir cette chaîne et montrent l'intérêt que vous portez à la numérologie et au tarot. Un grand merci. Cela m'encourage énormément à continuer et à créer toujours plus de contenu pour vous aider à vous connaître et à avancer sur votre chemin. Un grand merci du fond du cœur. Commençons. Le chemin de vie est une voie profondément spirituelle, pleine de compassion et de générosité. Il incarne l'ouverture à l'autre et à l'universel. Ceux qui suivent ce chemin présagent en eux une force yin et une force yang, équilibrant à la fois la réceptivité émotionnelle et l'initiative mentale. L'élément feu associé à ce chemin symbolise la passion et la capacité à transformer le monde par l'amour et l'humanisme. Le nombre 9 est aussi un nombre qui marque l'aboutissement, un point culminant qui rassemble toutes les leçons des cycles précédents pour les sublimer dans une quête de l'universel. Ceux qui cheminent sous cette vibration ressentent souvent un appel puissant à dépasser leurs propres limites pour contribuer au bien-être collectif. Le 9, c'est l'énergie du partage, de la tolérance et de l'empathie envers tout ce qui vit. C'est aussi un chemin qui peut parfois sembler solitaire, car il demande de s'élever au-dessus des préoccupations purement matérielles pour atteindre une perspective plus vaste, celle de la contribution de l'ensemble. Voyons maintenant les forces du chemin de vie neuf. Lorsque le nombre 9 est vécu de manière harmonieuse, il représente une profonde ouverture d'esprit et une capacité à se connecter aux autres avec compassion. Les personnes sous cette vibration sont souvent des guides, des visionnaires, des humanistes qui voient au-delà des frontières culturelles, physiques et émotionnelles. Elles sont attirées par le voyage, à la fois physique et intérieures. Elles sont souvent impliquées dans des projets qui visent à améliorer la société. Votre capacité à prendre de la hauteur sur les situations et à voir les choses dans leur globalité est un atout majeur. Vous avez un esprit visionnaire, capable d'innover et de proposer de nouvelles façons de penser qui font progresser le collectif. Les professions dans lesquelles vous pouvez exprimer votre humanisme et votre créativité sont des métiers en lien avec l'aide, l'enseignement, les sciences humaines ou encore les nouvelles technologies. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Votre rôle est d'être un éclaireur, un catalyseur de changement pour le mieux. Voyons les défis et les obstacles à surmonter. Chaque force a son revers. Pour le chemin de vie neuf, les défis sont souvent liés à une hypersensibilité qui peut devenir handicapante si elle n'est pas bien canalisée. Le 9 a une grande capacité à ressentir les émotions des autres, ce qui peut le rendre vulnérable, surtout lorsqu'il se retrouve submergé par la souffrance collective. Vous pouvez aussi vous retrouver piégé dans un idéal trop élevé, un rêve utopique qui vous fait perdre de vue la réalité du quotidien. Les défis sont donc de trouver un équilibre entre cet idéal élevé et les limites concrètes de la réalité. De plus, le besoin de contribuer et d'aider les autres peut parfois mener à une forme de sacrifice de soi, qui n'est pas toujours bénéfique. Il est essentiel de se rappeler que vous ne pouvez pas sauver tout le monde et que votre propre bien-être doit être aussi une priorité. Apprendre à dire non, à fixer ses limites claires et à persévérer et à se préserver est important pour éviter l'épuisement émotionnel. Parfois, le chemin de vie neuf se perd dans les paradis artificiels. Il s'agit d'évasion par les rêves, par des dépendances ou des illusions de grandeur. Restez bien ancré, acceptez la réalité
telle qu'elle est, sans se laisser emporter par des désirs irréalistes et une leçon importante de ce chemin. Comme chaque chemin de vie, le chemin de vie 9 est marqué par 3 grands cycles. Le cycle formatif, le cycle productif et le cycle de la moisson. Chacun de ces cycles est une opportunité d'approfondir l'ouverture de soi et aux autres. Là, je vous parle uniquement des 3 cycles de chemin de vie et pas des 3 cycles de vie. Le cycle formatif, de la naissance à environ 28-30 ans, est une période de découverte de soi et de développement de sa sensibilité. Pour le chemin de vie 9, cette période est souvent marquée par un éveil précoce à la souffrance des autres et par une prise de conscience des injustices. Vous apprenez à canaliser votre énergie émotionnelle et à utiliser vos dons d'empathie pour créer des liens significatifs. Puis vient le cycle productif, de 28-30 ans à environ 56 ans. C'est le moment où votre mission de vie s'exprime pleinement, aussi bien professionnellement que personnellement. C'est la période où vous mettez vos compétences de votre vision au service du collectif. Beaucoup sur ce chemin s'engagent dans des œuvres humanitaires ou dans l'enseignement, ou bien encore dans des métiers créatifs qui ont un impact positif sur la société. Votre succès ne se mesure pas seulement en temps matériel, mais surtout par la différence que vous faites dans la vie des autres. Puis vient le cycle de la moisson, de 56 ans jusqu'à la fin de vie. C'est une période de récolte et de transmission. Si vous avez su incarner les valeurs du 9, cette phase est synonyme de sérénité et de satisfaction intérieure. C'est le moment où vous partagez vos connaissances, où vous devenez un mentor et où vous inspirez les générations futures à poursuivre le chemin dans l'amour universel et la sagesse. Maintenant, voyons les sous-nombres du chemin de vie 9. Le chemin de vie 9 peut se manifester de manière subtilement différente selon les sous-nombres qui le composent. Les sous-nombres nous permettent de mieux comprendre les nuances de notre parcours personnel. Ici, nous allons explorer les sous-nombres 18, 9, 27, 9, 36, 9 et 45, 9. Qui sont chacun porteur d'une vibration particulière. Ils ajoutent des dimensions uniques aux défis et aux forces du chemin de vie 9. Pour calculer votre sous-nombre, vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance. Pour en savoir plus à ce niveau, je vous invite d'aller voir ma vidéo « Ce que révèle votre date de naissance » où je vous explique comment bien calculer votre chemin de vie. Je vous mets le lien en barre de description. Voyons maintenant le sous-nombre 18-9. C'est le guide spirituel. Le sous-nombre 18-9 est marqué par une énergie puissante qui combine la profondeur du nombre 1, indépendance et leadership, l'intuition du nombre 8, la puissance intérieure et le karma, et l'humanisme du nombre 9. Ceux qui portent ce sous-nombre se retrouvent souvent dans une quête de guérison personnelle et collective. Ce chemin les pousse à travailler sur leurs blessures profondes, à surmonter les difficultés karmiques héritées du passé et à utiliser ces expériences pour aider les autres à guérir. Leur défi est de transformer les énergies difficiles en sagesse et de ne pas se laisser tenter par les illusions du pouvoir. Le 18-9 doit apprendre à utiliser son pouvoir spirituel pour le bien commun, sans tomber dans la manipulation ou le contrôle. L'apprentissage principal est celui du lâcher-prise, d'accepter qu'on ne l'on peut pas tout contrôler et de se concentrer sur l'accompagnement des autres plutôt que sur la domination. Petite question de réflexion. Comment pouvez-vous transformer une expérience douloureuse en une force pour aider les autres? Deuxième petite question. Quel aspect de votre vie avez-vous du mal à lâcher? Comment pourriez-vous libérer cet aspect pour avancer avec plus de légèreté? Voyons maintenant le sous-nombre 27-9, l'altruiste créatif. Le sous-nombre 27-9 associe l'énergie coopérative et relationnelle du nombre 2, la persévérance du nombre 7 et la compassion du nombre 9. Les personnes qui ont ce sous-nombre sont souvent très créatives et intuitives, avec une profonde envie de contribuer au bien-être des autres. Elles sont attirées par les arts, les sciences humaines et les domaines qui leur permettent de se connecter de manière profonde à l'expérience humaine. Elles ont un talent pour transmettre leur vision et inspirer les autres. Leur principal défi est de surmonter une certaine tendance à l'isolement qui peut découler de leur sensibilité accumulée.
Les personnes avec ce sous-nombre doivent travailler sur la confiance en leur capacité à se réaliser, en leur capacité à se relier aux autres sans se sentir vulnérables ou exposés. Il est essentiel de trouver un équilibre entre s'ouvrir aux autres et préserver un espace de sécurité émotionnelle. Petite question de réflexion. De quelle manière pouvez-vous partager vos dons créatifs avec le monde? Deuxième petite question. Comment pourriez-vous vous protéger émotionnellement tout en restant ouvert aux autres? Prenez le temps d'y répondre tranquillement. Passons ensuite au sous-nombre 36-9, l'éducateur visionnaire. Le sous-nombre 36-9 combine les qualités communicatives du nombre 3, l'engagement et la responsabilité du nombre 6 et l'ouverture universelle du nombre 9. Ce sous-nombre est souvent lié à un fort désir d'enseigner, de guider et de participer à l'amélioration de la société. Les personnes portant le 36-9 ont une capacité naturelle à inspirer les autres grâce à leur vision optimiste et à leur capacité à rendre les concepts complexes accessibles. Elles se sentent souvent responsables du bien-être des autres, particulièrement au sein de leur famille ou de leur communauté. Leur défi est de ne pas se laisser submerger par le besoin de sauver tout le monde. Le 36-9 doit apprendre à reconnaître ses propres limites et à accepter que chacun a son propre chemin d'évolution. Le risque est de tomber dans le piège du sauveur et de finir par s'épuiser ou devenir amer lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Petite question de réflexion. Comment pouvez-vous inspirer les autres tout en respectant leur autonomie? Deuxième petite question. Quels domaines de votre vie doivent avoir une meilleure gestion de vos responsabilités pour éviter l'épuisement? Ensuite, nous passons au 45-9, le bâtisseur humanitaire. Le sous-nombre 45-9 réunit les énergies du nombre 4, stabilité, travail, du nombre 5, liberté et adaptabilité, et du 9, altruisme et vision globale. Ceux qui suivent ce chemin sont des bâtisseurs de ponts entre le monde matériel et le monde spirituel. Ils ont un fort désir de créer quelque chose de concret qui serve le bien collectif. Cela peut les amener à s'engager dans des projets communautaires, dans des causes humanitaires ou même à fonder des organisations qui visent à améliorer la société. Le principal défi du 45-9 est d'équilibrer leurs besoins de structure et leur désir de liberté. Souvent, ils ressentent une tension entre la sécurité et l'aventure et il faut apprendre à danser entre ces deux polarités. Les 45-9 doivent apprendre à accepter le changement comme une partie intégrante à la construction de quelque chose de durable. Leur défi est de ne pas se laisser décourager par les obstacles ou les imprévus, mais d'utiliser leur résilience pour continuer à avancer avec foi. Petite question de réflexion. Comment pouvez-vous concilier votre désir de sécurité avec votre besoin de liberté? Deuxième petite question. Quel projet concret pourriez-vous bâtir aujourd'hui qui servent un objectif humanitaire ou collectif? Passons maintenant aux arcanes majeures correspondant au chemin de vie neuf. L'arcane majeur de l'ermite est profondément lié au chemin de vie neuf. Dans le tarot de Marseille, l'ermite est l'incarnation de la sagesse intérieure, de la recherche de vérité et de l'introspection. Cet arcane représente la quête de sens, qui est au cœur du chemin de vie neuf. Une quête pour comprendre non seulement soi-même, mais aussi l'univers tout entier et la place que chacun y occupe. L'ermite nous enseigne que la véritable lumière se trouve à l'intérieur de nous et que parfois il faut prendre du recul par rapport au monde extérieur pour découvrir des vérités profondes. Signification et symbole de cet arcane. L'ermite est représenté comme une vieille personne portant une lanterne, marchant lentement et s'appuyant sur un bâton. Cette vieille personne symbolise la sagesse acquise au fil des expériences de vie. La lanterne qu'il tient devant lui éclaire le chemin, mais de manière limitée, ce qui montre que la quête de vérité est un processus progressif, étape par étape, fait de petits pas et d'une lumière qui éclaire juste assez pour avancer, mais jamais pour voir la totalité du chemin à l'avance. Le bâton sur lequel l'ermite s'appuie représente le soutien de la connaissance et de la foi. C'est un appui spirituel et symbolique
qui permet à l'ermite de ne pas tomber dans le découragement, même lorsque le voyage semble long et solitaire. Cette carte symbolise aussi la patience et la capacité à trouver des réponses à travers la méditation et la contemplation. Pour ceux qui suivent le chemin de vie neuf, l'ermite rappelle l'importance de prendre du recul, de ne pas avoir peur de la solitude et de comprendre que la lumière que l'on cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. L'ermite est une invitation à ne pas se précipiter, à laisser le temps faire son œuvre et à cultiver la sagesse avec l'expérience personnelle. Application pratique de cet arcane. L'ermite a des leçons importantes à offrir aux personnes sur le chemin de vie neuf. Et ces leçons peuvent être appliquées dans plusieurs domaines de la vie. Dans les relations, l'ermite vous invite à prendre le temps de bien comprendre les autres, mais aussi vous-même. Cela peut impliquer de vous retirer temporairement des interactions sociales, pour réfléchir à ce que vous ressentez vraiment et pour comprendre ce que vous attendez de vos relations. Êtes-vous dans une relation où vous vous sentez authentique et accepté? Prenez un moment pour analyser les personnes qui vous sont proches et posez-vous cette question. Est-ce que je peux vraiment être moi-même avec les personnes qui m'entourent? Sur le plan professionnel, l'ermite vous appelle à prendre du recul avant de prendre des décisions importantes. Cela signifie ne pas se précipiter et se donner le temps d'explorer toutes les options possibles. Vous êtes peut-être appelé à être un guide ou un mentor pour les autres. Si tel est le cas, assurez-vous d'accompagner ceux qui vous entourent avec sagesse et la patience que vous avez accumulée. Cherchez à guider sans imposer et à enseigner sans juger. Au niveau personnel, l'ermite vous encourage à rechercher la vérité en vous, à explorer vos croyances et à trouver un équilibre entre vos aspirations spirituelles et la réalité quotidienne. Parfois, il peut sembler difficile de rester ancré quand le monde spirituel vous appelle, mais l'ermite nous enseigne que la vraie sagesse réside dans la capacité à allier les deux. Utilisez la lanterne de l'ermite pour éclairer vos peurs et trouver le courage de faire face à ce qui se cache dans l'ombre de votre inconscient. Petite question de coaching inspirée par l'arcane de l'ermite. Quelle partie de vous-même avez-vous besoin d'explorer en ce moment? Prenez un moment pour écouter votre voix intérieure, celle qui sait au-delà des mots, au-delà des doutes. Quelle vérité émerge lorsque vous vous permettez de rester en silence? Deuxième petite question. De quelle manière pouvez-vous guider les autres sans vous épuiser? L'ermite nous rappelle que le guide est aussi un être humain qui a besoin de repos et de recul. Comment pourriez-vous équilibrer votre rôle d'accompagnant avec vos propres besoins de ressourcement? Le chemin de vie neuf est directement lié à la quête de sagesse universelle et à la capacité de transcender les préoccupations purement matérielles. L'ermite est une parfaite illustration de cette quête. Il nous montre que la lumière est celle qui provient de l'intérieur et que la véritable évolution se produit à travers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. En tant que porteur du chemin de vie neuf, vous êtes invité à devenir un phare de sagesse et de compassion pour les autres. L'ermite vous enseigne que même lorsque le voyage est solitaire, vous êtes soutenu par la lumière intérieure puissante. Cette lumière est votre propre sagesse, accumulée par les expériences, les leçons et les défis que vous avez surmonté. Le chemin de vie neuf, avec l'ermite pour guide, est un appel à approfondir la compréhension de la vie, à partager votre sagesse et à offrir votre lumière à ceux qui en ont besoin, tout en sachant quand il est temps de se retirer pour se ressourcer. L'arcane majeur de l'ermite est l'archétype du guide intérieur, celui qui avance avec patience, éclairé par sa propre lumière. Sur le chemin de vie neuf, l'ermite est là pour vous rappeler que chaque pas, aussi petit soit-il, est un progrès vers une plus grande compréhension, une plus grande compassion et un amour universel plus profond. Que la lanterne de l'ermite continue d'éclairer votre route et que vous trouviez la paix dans chaque instant de solitude éclairée. Voyons maintenant l'arcane majeur de la lune, le nombre 18, qui est étroitement lié au chemin de vie neuf par le biais de la réduction théosophique du nombre 18. Nous faisons 1 plus 8 qui nous donne 9. La lune est une carte pleine de mystère et de profondeur qui représente les zones d'ombre de notre inconscient, les intuitions, les illusions, mais aussi la connexion avec l'invisible et le monde des émotions.
Tout comme le chemin de vie neuf, l'arcane de la lune nous invite à plonger dans les eaux profondes de notre psyché pour en découvrir les vérités cachées et à embrasser la complexité de l'âme humaine. La lune est représentée dans le tarot de Marseille par une scène nocturne où la lune éclaire une étendue d'eau. On y voit un chien et un loup hurlant à la lune, symbolisant nos instincts domestiqués par le chien et nos instincts sauvages par le loup. Entre ces deux animaux, un chemin serpente au loin, symbolisant le parcours mystérieux que chacun doit suivre. Dans l'eau, un crustacé émerge, représentant les aspects cachés de notre inconscient qui remontent à la surface. Cette carte est chargée de symboles liés au cycle naturel, aux marées émotionnelles et aux zones de mystère que nous portons tous en nous. Pour le chemin de vie neuf, la lune est une invitation à explorer ses profondeurs émotionnelles, à apprendre à naviguer entre intuition et réalité, entre illusion et vérité. C'est un voyage dans les zones moins éclairées de notre être, celles qui recèlent des trésors de créativité, mais aussi de défis, de confusion et d'illusion. Pour les personnes sur le chemin de vie neuf, l'arcane majeur de la lune est une carte qui rappelle la richesse de l'inconscient et l'importance d'écouter son intuition. Elle évoque les émotions enfuies, les rêves et les peurs qui peuvent parfois troubler la clarté de notre parcours. La lune nous apprend que tout n'est pas toujours ce qui semble être et qu'il est important de développer notre propre discernement pour distinguer les illusions des vérités profondes. Le chemin de vie neuf est un parcours souvent marqué par une grande sensibilité émotionnelle et une capacité à ressentir les énergies de son environnement. La lune accentue cette qualité en soulignant l'importance de faire confiance à son intuition, mais aussi en mettant en garde contre les pièges de l'illusion. Il est important pour ceux qui suivent le chemin de vie neuf de se rappeler que l'intuition est un guide puissant, mais qu'elle doit être accompagnée de discernement pour éviter les malentendus et les faux espoirs. L'arcane majeur de la lune apporte de nombreux enseignements applicables à divers aspects de la vie de ceux qui suivent le chemin de vie neuf. Dans les relations, l'arcane de la lune vous invite à examiner attentivement vos relations et à ne pas prendre les choses pour argent comptant. La lune révèle les aspects cachés, les illusions et parfois même les tromperies dans les relations. Elle vous encourage à écouter votre intuition concernant les autres, mais à vérifier ses ressentis avant de prendre des décisions. Posez-vous la question, est-ce que je vois les autres tels qu'ils sont vraiment ou est-ce que je suis influencée par mes propres attentes et mes propres peurs? Sur le plan professionnel, la lune symbolise la créativité, mais aussi les périodes d'incertitude. Pour les personnes sur le chemin de vie neuf, la lune est un rappel de la nécessité de faire confiance à sa vision créative, tout en restant vigilant aux illusions qui pourraient fausser votre jugement. Si vous travaillez dans les domaines créatifs ou intuitifs, la lune est une alliée puissante, mais elle vous invite aussi à prendre le temps de clarifier vos idées et d'évaluer vos intuitions avec objectivité. Sur le plan personnel, la lune vous encourage à vous connecter à vos rêves et à vos émotions. Elle vous invite à plonger dans votre inconscient, à travailler sur vos peurs et à explorer les zones d'ombre que vous avez peut-être évitées. Cela peut impliquer de faire face à des émotions refoulées ou de reconnaître les illusions que vous vous êtes créées. Pour évoluer sur le chemin de vie neuf, il est essentiel de faire la lumière sur ces zones d'ombre et d'intégrer ces aspects de vous-même. Petite question de coaching inspirée par l'arcane majeur de la lune. Y a-t-il des émotions ou des peurs que vous avez évitées jusqu'à présent? Prenez un moment pour explorer ces sentiments sans jugement et pour essayer de comprendre ce qu'ils vous ont enseigné. Deuxième petite question, de quelle manière pourriez-vous clarifier une situation incertaine dans votre vie en utilisant à la fois votre intuition et votre sens critique? La lune nous enseigne l'importance de la vision intérieure, mais aussi de la prudence face aux illusions. Le chemin de vie neuf, symbolisé par la lune, est une exploration intérieure constante. C'est une invitation à faire confiance à son intuition tout en restant vigilant face aux illusions qui peuvent parfois troubler votre perception. L'arcane de la lune enseigne que la vérité se trouve souvent dans les profondeurs de notre âme et dans les profondeurs de notre inconscient, qu'il est nécessaire de naviguer dans l'obscurité pour atteindre la lumière de la compréhension. C'est un voyage qui demande beaucoup de courage, car il nous confronte à nos peurs, nos rêves
et nos illusions, mais qui en même temps nous permet de découvrir notre véritable essence. La Lune nous montre que le chemin spirituel du neuf n'est pas toujours linéaire. Parfois, il faut accepter de se perdre pour mieux se retrouver, d'explorer des zones de confusion pour parvenir à une compréhension plus profonde. C'est une voie initiatique où les cycles émotionnels se succèdent, nous poussant à aller toujours plus loin en quête de soi. En conclusion, l'arcane de la Lune est un guide pour ceux qui suivent le chemin de vie neuf, leur rappelant que les réponses se trouvent souvent dans les profondeurs cachées de leur âme. Elle vous enseigne à écouter votre intuition tout en restant attentif aux illusions qui pourrait venir fausser votre perception. Le chemin de vie neuf, enrichi par l'énergie de la Lune, est un voyage d'introspection émotionnelle, une exploration des mystères de l'âme qui conduit à une compréhension plus profonde et à une acceptation de la totalité de qui vous êtes, dans la lumière comme dans l'ombre. Voilà pour le chemin de vie neuf. Merci d'avoir partagé ce moment pour explorer le chemin de vie neuf. J'espère que cette plongée dans les profondeurs de l'humanisme, de la sagesse et de la quête spirituelle vous a inspiré et éclairé. Rappelez-vous que chaque pas, même le plus petit, contribue à créer un impact positif dans votre vie et dans celle des autres. Continuez à embrasser ce chemin avec amour, compassion et ouverture. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de commenter et d'activer la cloche pour être averti de mes prochaines explorations en numérologie et tarot. Je vous dis à bientôt pour continuer ensemble ce magnifique voyage de découverte et de transformation. Prenez soin de vous. Bye bye!